Yo, this shit OP. Vous présenter quelques accessoires qui vont pouvoir rendre votre setup incroyable. Donc, c'est des petits accessoires, enfin des petits et des gros, pour tous les budgets, on va dire. Je vais essayer de choisir j'ai essayé de choisir tous les accessoires sur Amazon et je vais vous les présenter en expliquant pourquoi j'ai choisi ceux-là et pourquoi ils sont utiles à votre setup. Donc, première chose que j'ai choisi, c'est les light panels, que j'ai choisi ou pas d'ailleurs. Donc, la plupart des gens achètent ça. Ça, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits triangles. Donc ici, en l'occurrence, c'est un pack de 9 triangles RGB que vous allez coller à votre mur pour faire certaines formes. Il y a des gens qui font les logos de leur team, il y a des gens qui font les logos de leur chaîne YouTube. Mais moi, j'aime pas pourquoi. Déjà parce que c'est hyper cher pour ce que c'est juste des panneaux LED, rappelons-le, qu'on peut gérer sur son téléphone via une application. Mais c'est juste des panneaux LED. Ici, 9 packs pour 200 balles, c'est beaucoup quand même. Certes, on peut faire plusieurs formes, mais ça ne vaut vraiment clairement pas le prix. Et deuxième inconvénient, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un câble qui descend des triangles. Et ça, c'est vraiment pas, c'est pas pro, quoi. C'est pas du tout esthétique, et moi, j'aime pas du tout ça. Après, c'est possible de camoufler, c'est juste un petit câble blanc, mais bon, c'est un petit détail qui me dérange, moi. Et moi, à la place, je vous conseillerais de partir sur les G560 de chez Logitech. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des enceintes de 240 watts qui vont permettre, ici à l'arrière de chaque enceinte, il y a des LED RGB qui vont taper sur votre mur. Là, le problème, c'est pour ceux qui leur setup donne sur une fenêtre, ça va être un petit peu compliqué, ça va pas donner le même effet que si vous aviez un mur. Mais là, avec un mur, c'est vraiment, moi je kiffe, vraiment, c'est incroyable. Donc ici, ce que ça va faire, c'est que ça va réagir ici à ce qu'il y a sur l'écran et à vos jeux. Donc en l'occurrence ici sur l'image d'illustration, ils ont mis le jeu Battlefield 1. Et ici on peut voir qu'à la droite de l'écran, c'est du rouge et l'enceinte réagit et projette du rouge. Ici à gauche, c'est du bleu, ça projette du bleu. Donc c'est un peu comme le fonctionnement des Philips Ambilight, des télé Philips Ambilight qui réagissent à ce qu'il y a sur l'écran. Ici, Logitech a réalisé un peu la même technologie et vraiment ça fonctionne très très bien. Moi je les ai. C'est pas du tout une sponsor. Moi je les ai payés avec mon propre argent et pour 200 €, j'ai préféré payer ça que les panneaux LED, sachant que le bruit, la qualité du son est irréprochable. Genre c'est un son hyper pur, hyper intense, les basses sont violentes, tout ce qu'il faut. Il faut savoir aussi que les lumières réagissent soit en fait ça vous pouvez choisir sur le G-Hub, mais donc il y a plusieurs modes. Si vous voulez que la lumière réagisse à votre musique, donc en fonction de si il y a beaucoup plus de basses, ça va clignoter plus fort ou inversement. Ou alors si vous voulez que ça réagisse à ce qu'il y a sur l'écran, ou alors si vous voulez que ce soit respiration, donc comme ici, je vais vous lancer la vidéo pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc ça c'est respiration, donc c'est comme si ça respirait quoi. Et donc c'est vraiment très très bien réalisé. Là je vous montre un petit peu le gameplay. Ici c'est sur Need for Speed. Donc on va voir les gyrophares qui s'allument vu qu'on est poursuivi, on est chassé par la police. Ah non, c'était GTA je pense, ouais. Et donc moi je l'ai testé sur CSGO. Sur CSGO quand on est low life, pour t'indiquer que t'es dans la merde, c'est ce qui ça clignote en bleu et rouge. Non, en rouge, ça clignote en rouge. Et quand je suis sur Rocket League, là j'ai mis l'échantillonneur d'écran, donc ça s'adapte à ce qu'il y a sur l'écran, le light sync. Et là donc ce qu'il y a à droite s'allume en fonction de ce qu'il y a à droite et ce qu'il y a à gauche, exactement la même chose. Mais vraiment ça fonctionne très très bien. Moi je kiffe ces enceintes. Ici il y a le surround aussi, j'ai oublié de dire ça, donc si vous voulez regarder des films, la qualité du son elle est juste époustouflante, genre c'est incroyable comment c'est bien réalisé ça. Et tout ça maintenant c'est en promotion, donc je vous conseille d'aller l'acheter parce qu'il était à 250 avant. Et donc si vous prenez à 250 ce que j'ai dit auparavant avec les panels triangulaires, là ça vaut plus du coup. Mais là pour le même prix, moi je prendrais largement beaucoup plus ça et ça donne hyper bien sur votre setup. Ensuite, pour ceux qui ont malheureusement pas le budget ou qui veulent juste pas investir sur ça, ce qu'il y a de bien c'est les rubans LED classiques. Donc vous foutez derrière votre bureau et ça donne un petit aspect vraiment stylé quand vous jouez comme ça donne un aspect cosy ou gaming ou ce que vous voulez quoi, en fonction de la lumière que vous mettez.
C'est très bien aussi, je kiffe bien. Second accessoire, enfin seconde famille d'accessoires, moi ce sera les supports de casque. Les supports de casque que je kiffe vraiment. Par contre, les supports de casque verticaux, je suis pas fan. Pourquoi? Parce que ça encombre le bureau. Enfin, c'est quelque chose de plus sur le bureau, j'aime pas. Je préfère quand c'est épuré et que c'est simple, il n'y a pas beaucoup de choses sur le bureau. Donc moi, je privilégierais plus les supports de casque comme ça. Et ouais, ceux qui s'accrochent en dessous du bureau, quoi. Comme ça. Ça, je suis pas fan parce que ça va coller au mur et après ça va l'abîmer. Ça, j'aime pas. Mais ça, voilà, c'est classique, simple. Vous finissez votre game, vous posez là au lieu de le jeter sur votre bureau. Ouais, et après, ça, c'est moche. Et voilà, là, c'est beaucoup plus propre, on va dire. Dans le même esprit, support de smartphone, j'aime bien aussi. Tu poses ça à droite ou à gauche de ton bureau. T'es là, t'es en pleine game. Par exemple, si t'avais pas ça, t'es là, t'es en pleine game, t'as ta main sur ta souris et on t'envoie un message. T'as envie de voir c'est qui. Donc tu dois lever ta main de la souris, tu dois prendre ton téléphone, tu dois le lever, tu dois regarder. Alors que là, il y a juste ton tel qui s'allume quand il est posé dessus et tu regardes directement qui c'est. Si c'est un mec que t'aimes pas, bah tranquille, il attendra. Et si c'est un mec que t'aimes, bah tranquille, il attendra parce que t'es en game. Donc dans tous les cas, il attendra. Bon, et là en dessous, vous avez un petit support où vous mettez soit des écouteurs, des AirPods ou alors de la bouffe, ce que vous voulez, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est bien. Donc ça, bien sûr, vous choisissez en fonction de la couleur de votre bureau. Un truc propre. Troisième famille de choses, il faut savoir que le cap management pour un gamer et pour quelqu'un qui fait du gaming, c'est hyper important. T'aimes bien contempler ton bureau, t'aimes bien qu'il soit propre, qu'il soit clean, qu'il n'y a pas des fils qui pendent de partout. Donc le cap management, très très important. Ici, moi je peux vous proposer la box câble. Moi je l'appelle la box câble, mais ici eux ils l'appellent boîtier pour câble. Ça coûte 18 balles. Soit vous construisez ça tout seul, soit vous achetez ça. Et donc il y a deux encoches, une à gauche et une à droite. Et donc là, on voit juste un fil qui sort, un fil qui ressort, mais bon, je suppose que vous allez avoir beaucoup plus de fils qui vont sortir. Mais à l'intérieur, il y aura tout le bordel et ce sera camouflé, donc ce sera un confort pour vos yeux. Sinon, il y a le filet, ça c'est une autre chose. Donc filet pour câble. Voilà, non c'est pas ça. Ouais, voilà ça. Donc ça, vous allez poser à l'opposé de la surface que vous allez jouer dessus, quoi. Et vous allez mettre tous vos câbles là-dedans pour camoufler encore plus la misère. Ouais, c'est très pratique ça aussi. Ici ça coûte 20 €. Bon, c'est un prix, mais voilà, c'est soit vous voulez un truc propre, soit vous construisez ça tout seul, ou je sais pas, faites un truc. Troisième chose, c'est les petits clips. Je sais pas s'ils l'ont mis ici. Les clips pour câbles. Voilà ça, hyper pratique, tu colles ça en dessous de ton bureau, tu as besoin d'un câble, hop, tu veux brancher ta manette, hop, tu tires le câble et c'est bon, c'est parti, ça joue. Donc ça c'est propre au lieu d'avoir un câble qui ressort de ton PC tout le temps et juste tu tires quoi, et c'est propre, c'est nickel, t'as pas besoin de chercher partout. Et la dernière chose, après ça c'est vraiment, je me suis un peu, je me suis un peu fait plaisir. Donc là je peux vous proposer un micro-perche. Donc ça c'est pour donner un peu plus un aspect gaming, streamer, youtubeur, gamer, ce que tu veux, tu vois. Donc moi je partirais plus sur un truc full black, genre ça, le tournant microphone. Après si vous voulez voir la qualité du son, il y a plein de gens qui les ont testés sur YouTube. Ça c'est à vous de voir. Moi je kiffe. Donc ici il y a tout le pack à 60 balles, ouais 60 balles. Donc ça c'est propre. Et ouais, j'avais regardé la vidéo aussi, ouais, c'était une fille qui chantait, ça donnait hyper bien la qualité du son, c'était vraiment pas mal. Donc ouais, je peux vous conseiller ça, du coup vous pouvez juste jouer avec des écouteurs et pas avoir la trace du casque au-dessus de votre tête. C'est un petit avantage aussi qui fait plaisir, mais donc voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, me proposer des idées de vidéos, des trucs que vous voulez voir sur ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.